Psaume 144. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. On ne pouvait pas trouver mieux que ce psaume 144 pour faire écho à la première lecture de ce dimanche. Le prophète Isaïe résumait en quelques versets toute la foi d'Israël, la découverte d'un Dieu plein de pitié, riche en pardon, et qui appelle son peuple en lui disant « Reviens vers moi ». Ce psaume est la réponse du peuple qui revient à son Dieu. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. C'est vraiment le cantique de la foi retrouvée. Nous avons déjà rencontré ce psaume et admiré sa composition. Si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez qu'il est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Et du coup, nous savons d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance, car c'est une manière de dire toute notre vie, de A à Z, en hébreu de Aleph à Tav, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Deuxième remarque, quant à la forme, le parallélisme d'une ligne à l'autre de chaque verset est particulièrement accentué. Cela vaudrait la peine de le lire à deux voix ou à deux chœurs alternés. Si on regarde d'un peu plus près les 6 versets précis qui ont été retenus aujourd'hui, on remarque 2 choses. Premièrement, on a là un condensé de la révélation à la fois très complet et très concis. Et deuxièmement, ces versets entrent en résonance parfaite avec les autres lectures de ce dimanche. Je prends un exemple. « Il est grand, le Seigneur, hautement loué », dit le psaume. « À sa grandeur, il n'est pas de limite. » Et Isaïe, dans la première lecture, avec ses mots à lui, nous dit également cette grandeur de Dieu. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mais Isaïe nous entraîne dans une voie imprévue et nous risquons d'être surpris. Car la grandeur de ce roi n'est pas ce que nous croyons parfois. Elle ne ressemble en rien aux fausses gloires et aux fausses grandeurs de la terre. C'est uniquement la grandeur de l'amour. Je résume la prédication d'Isaïe. Que le méchant revienne vers Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Il semble bien qu'aux yeux du prophète, la grandeur de Dieu réside précisément dans son pardon. Et vous vous souvenez que nous avons lu il y a quelques semaines, c'était pour le 16e dimanche, un passage du livre de la sagesse qui faisait écho à Isaïe, je vous le rappelle. Seigneur, tu prends soin de toutes choses. Ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. L'homme dont la puissance est discutée fait montre de sa force. Mais toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. C'était le livre de la sagesse, chapitre 12. Soyons francs, cette chanson-là n'est pas souvent celle des médias modernes. Et pourtant, chacun de nous, dans l'intime de sa conscience, sait que c'est la vérité. La seule vraie grandeur d'un être humain, c'est sa capacité d'aimer. Après tout, ce n'est pas étonnant si nous sommes à l'image de Dieu. Autre consonance entre le psaume et la lecture d'Isaïe, l'amour et le pardon de Dieu sont pour tous les êtres sans exception. La bonté du Seigneur est pour tous, dit le psaume, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Isaïe, lui, insistait sur ce pardon qui semble bien être la caractéristique de Dieu. Il disait que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Mais là encore, Isaïe nous entraîne plus loin que nous ne voudrions aller peut-être. Parce que nous voulons bien entendre ici l'assurance que nos faiblesses, nos péchés seront pardonnés. Mais au nom de ce que nous appelons la justice, il nous semble impensable que tous les grands pécheurs de tous les temps
reçoivent le pardon de Dieu, tout comme nous. Et pourtant, si nous prenons au sérieux la prédication d'Isaïe, il va falloir convertir notre conception de la justice, tout simplement. À vrai dire, Isaïe avait prévu notre difficulté à entendre ce genre de vérité, car il avait pris la précaution de préciser que ce qu'il annonçait ne représentait pas sa pensée à lui, mais qu'il s'agissait réellement d'une parole de Dieu. Il disait « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. » Et d'ailleurs, l'évangile de ce dimanche va nous encourager à changer de logique. Il s'agit de ce que nous appelons la parabole des ouvriers de la 11e heure. Le verset du psaume parle de la justice de Dieu, précisément. Il dit « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. » La parabole, quant à elle, nous racontera l'histoire d'un chef d'entreprise qui donne à tous ses serviteurs le même salaire, quelle que soit leur ancienneté dans la maison ou leur nombre d'heures de travail. Cela, bien sûr, au grand scandale de ceux qui ont fait le plus grand nombre d'heures. Le message de Jésus ici est très clair. Ne vous y trompez pas. La plus grande justice au monde n'est pas celle de la balance, elle est celle de l'amour. Si vous aimez vos frères autant que vous-même, vous vous réjouirez de mes largesses à leur égard. Pour terminer, je m'arrête sur le dernier verset du psaume. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ici, il y a peut-être une lecture perverse à éviter. Le psalmiste ne dit pas que Dieu n'est proche que de ceux qui l'invoquent. Mais Dieu respecte trop notre liberté pour forcer notre porte.